Bonjour mes chers collègues. Alors pour aujourd'hui, on va voir ensemble les étapes de la conception d'une fiche d'un point de langue. Exemple, vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe ou c'est-à-dire les 4 points de langue qu'on a dans la séquence. Alors, on va commencer par la première étape qui est celle de l'éveil de l'intérêt. L'éveil de l'intérêt, c'est une entrée à la séance, à la notion qui est étudiée dans le cours, ou ça peut être aussi un rappel, par exemple, de la séquence. On peut aussi donner un petit exemple comme ça pour imprégner les élèves au point de langue qui est abordé. Alors, je vous donne un petit exemple. On a un cours, par exemple, de grammaire sur les CC de temps, CC de lieu, CC de manière de deuxième année. On peut leur demander, déjà, si on a abordé, par exemple, le petit chaperon rouge, on peut leur demander où habite le petit chaperon rouge et il me donne le lieu. Comme ça, il va se dire, peut-être on va voir les CC. Et on passe directement à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle de la lecture et la compréhension du support. Alors, cette étape est très délicate parce qu'elle met les élèves directement dans la notion du jour. Alors, on va choisir 2 élèves, par exemple, qui vont lire le petit support qui est proposé et directement on pose une question de compréhension. Moi, généralement, je pose sur le thème, sur le personnage pour les faire entrer directement dans le cours. Pour la troisième étape, on a le repérage et l'analyse. C'est quoi repérage? Je vous donne un exemple. Si on aborde par exemple avec les troisième années ou les premières années le passé composé, il faut qu'il y ait une question du repérage souligné par exemple les verbes qui sont dans le support. Alors, ils vont souligner, ils vont repérer déjà les verbes et après, on va enchaîner les questions, l'une qui a une relation avec l'autre. Il faut qu'il y ait un enchaînement de questions en corrélation. Sont-ils, par exemple, un temps présent ou un temps passé? Et après, sont-ils composés ou se composent d'une seule, c'est-à-dire le verbe d'une seule unité? Voilà, les questions vont s'enchaîner. Alors, donnez leur infinitif. Alors, et après, par exemple, à quel temps est conjugué l'auxiliaire être ou avoir, l'auxiliaire, et puis on va enchaîner les questions petit à petit et on va analyser la phrase ensemble sur le tableau. C'est comme ça que cette étape se déroulera. En utilisant les couleurs, soyez créatifs. La quatrième étape consiste à l'élaboration du retien. C'est sur le tableau automatiquement. Le professeur va essayer de reformuler ce qui a été dit dans l'analyse pour élaborer ou pour concevoir mon retien ou ma règle du jour. Alors, l'étape s'appelle conceptualisation et reformulation. C'est-à-dire le concept qui est étudié, on va l'entourer, on va connaître les concepts du jour et reformuler à l'aide de quelques questions sur le retien ou sur la notion. Suite à ça, vient l'étape numéro 5 qui est la fixation. Moi, personnellement, j'utilise l'ardoise.
je donne de petites phrases ou par exemple de petites consignes qui vont travailler sur l'ardoise. Et vous pouvez utiliser par exemple des bouts de papier, vous pouvez utiliser, je sais pas, sur le tableau par exemple, vous leur donnez deux bouts de papier, ils vont choisir, ils vont souligner. Vous avez la liberté, mais il est préférable de travailler cette étape sur l'ardoise, le procédé de la martinière qui est très important. Enfin, on est arrivé à la phase de l'application, la phase numéro 6 ou l'étape numéro 6, l'application écrite sur le cahier comme activité. Vous pouvez choisir une activité de 3 à 4 petites phrases courtes pour que les élèves la terminent. Et cette activité, il faut la travailler, c'est-à-dire avec le stylo vert. Ils vont corriger, ils vont faire l'exercice d'abord par eux-mêmes et par la suite, on va procéder à la correction collective et à leur tour, c'est avec crayon. L'étape numéro 7, et c'est la dernière, la phase de production. C'est quoi la production? On va l'écrire, l'élève va l'écrire sur le cahier. On va lui porter production. Par exemple, produit une phrase avec la notion du jour. D'accord? Il faut qu'il y ait un emploi et un réemploi. Repérage, emploi dans l'activité et réemploi, le réinvestissement de la notion dans une petite phrase. On peut aussi, c'est-à-dire une manière de les encourager, de les féliciter. On peut porter le nom de l'élève sur le tableau avec la phrase. Et on peut leur demander, il faut leur demander de les travailler si on a du temps, bien sûr, de la travailler sur le cahier d'essai. Alors, récapitulation. Sur le cahier de l'élève, portez la date, l'activité, le titre de l'activité, le support, le petit exemple sur le tableau, le retien, activité écrite et la production. Alors, sur la fiche, pour vous, mes chers collègues, les phases, je vais les récapituler. Éveil de l'intérêt. La deuxième, lecture et compréhension du support. Mettez support page avec la question. Après, c'est le repérage et l'analyse. Les questions du repérage et de l'analyse. Suite à cette étape, vous mettez la conceptualisation et reformulation avec quelques questions, si vous voulez, sur la fiche pour que ce soit bien qualifié et bien organisé, avec le retien dans un petit cadre et après fixation avec la phrase ou la consigne avec la phrase ou les phrases choisies. Et après, c'est application, l'activité avec les réponses. Et enfin, c'est la phase de la production avec la consigne qui est choisie. Et j'espère être claire dans cette vidéo. Du moins, je vous ai aidé avec le peu que j'ai comme information. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et laissez-moi vos commentaires et vos propositions, ce que vous voulez, par exemple, que je présente comme contenu de la prochaine vidéo. Alors, bon courage pour ceux qui vont présenter leur CAPEM et pour les autres, tenez le coup
l'année va s'achever, Inch'Allah, dans de très bonnes conditions. Espérons qu'on aura une disparition complète de ce vilain virus. Allez, ciao ciao!